Congo libre. Oye! Oye! Yebo ngwiriko. Wengwiriko. Constitution katazolo soba. Mwana ndi katazolo gana chifumwe. Mwana pena ngwanga chipata chandwani na. Kameno akonjele wo. Bongo za Congo. La ilaha illallah. Illallah. Bye fan. Pas de fumée sans feu. Le peuple congolais, c'est Yayous Bond. Et quand Yayous parle, c'est le peuple qui parle. Écoutez-moi bien. On est presque à la fin. Hein? On est à la fin. T'as Benomi Kamiamboua. T'as notre Zolo Tatunga. Yoba tere mutu ni mutu. Wokwenda ku dialogue, ça se va gagner. Vous faites le référendum, ça se va gagner. Faites très attention. Je vous avais dit, c'est notre dernière chance. Là, vous voyez, Yanben Oujouata, je connais le goût du sang. Parole de Denis Sassou Nguesso, je connais le goût du sang. Et qu'est-ce que le peuple connaît comme goût? Le goût des larmes. Le goût de larmes. Nous, on n'a pas rêvé la France comme ça. Voyager, ce n'est pas déménager. Voyager, ce n'est pas déménager, peuple congolais. Voilà, nous, on va rentrer au pays. C'est le dernier mandat de Sassou Nguesso. Nous, on trouve que 2016, c'est encore loin, mais lui, dans sa tête, il voit que c'est presque déjà proche. C'est proche. Donc, ne faites pas le rôle d'aller prendre les petits nguiri, hein, 20 € par-ci, 15 € par-là. Kati Tomako, parce qu'avec 50 €, tu peux vendre toute une région. Avec 50 €, tu peux vendre toute une région. Avec 20 €, tu peux vendre tout un quartier. Faites très attention. Sassou Nguesso, ce n'est pas un magicien. S'il est encore là en 2016, quand là-bas, quoi, hein, il va faire ce qu'il a l'habitude de faire. Là, il est en train de faire une éducation, parce que la répétition, c'est une éducation. C'est la même personne qui vous parle de la paix. La paix, la paix, la paix. Ça veut dire que c'est lui qui crée la guerre. C'est une répétition. La répétition, c'est une éducation. Il vous éduque, faites très attention, sinon, je vais vous faire ceci. Ne baissez pas les bras. Il y a Bimba, il y a Mambu, tout est la manée. Tout est la manée, en 2016, Congo, il Koulou Kiri. Moutuka, il y a Mona. Pas de fumée sans feu. Yeah, Bongwiriko. Bongwiriko. Langa upa langa. Sape upa sape. Katona vizurako. Abongwiriko. Betonan sakuere kabambongo Espagne. Bongwiriko. L'heure a sonné, comme le dit notre hymne national. Une longue nuit s'achève, aujourd'hui et maintenant. C'est pour ça que je me présente devant vous, peuple congolais, comme l'homme qui dit non, qui a dit non et qui sera le dernier encore. Si seulement certains s'amusaient à abandonner le navire de la patrie, il sera le dernier à dire non au dialogue, parce que celui qui s'est tenu à Sibiti n'est pas le mien, il n'est pas celui du peuple congolais. Celui qui dira non à un référendum parce qu'il n'y a pas de raison, celui qui luttera coûte que coûte pour dire non à une présidence à vie pour Monsieur le Président de la République. Et pour ces raisons, nous avons appelé tous les Congolais qui se sentent l'âme d'être libres de manifester publiquement, parce que la peur a changé de camp. Et nous sommes au tournant de notre vie en tant que nation. Il n'est pas question que nous puissions accepter quelque manœuvre que ce soit pour que le système Nguesso soit perpétré.
nous appelons à une rupture. Et la rupture, c'est maintenant ou jamais. En appelant à cette manifestation et à ce rassemblement aujourd'hui, notre intention, c'était justement de briser la peur, de briser la glace, de montrer aux Congolais que tout est possible. Nous avons été voir les autorités de l'ambassade du Congo-Brazzaville en France pour leur signifier de vive voix et en qualité de citoyens responsables, d'hommes politiques résolument engagés, que pour nous, en tout cas pour ma personne, et ceux de la fraction la plus nombreuse du peuple congolais, qui ne croient plus aux promesses du président Sassou Nguesso, aux promesses d'émergence. Mais de quelle émergence parle-t-on? J'émerge la tête et ça suffit? Non. Nous sommes tellement profondément engloutis dans la misère que je déclare un combat contre le sous-développement. Oui, c'est une manifestation contre le changement de la constitution au Congo, contre le régime de Denis Sassou Nguesso, à l'initiative du docteur Marcel Guitokoulou. Et donc on est là pour protester contre ce qui se passe au Congo. Mais il a fait, mais qu'est-ce que vous attendez comme suite? Vous êtes sûr qu'il a donné son avis personnellement, hein? Non, mais qu'il ait donné son avis personnel ou pas, ça n'engage que lui. Nous connaissons le personnage, nous avons une culture historique et politique. C'est une personne non fiable, c'est une personne en qui on ne peut pas avoir confiance. Et comme il a déjà eu à faire des coups d'État par le passé, on ne peut pas lui donner la première communion sans confession. Donc voilà. Oui, mais sauf qu'on voit que la communauté congolaise, elle se réunit beaucoup ici à Paris pour protester pour certaines manifestations. Mais sauf qu'au Congo-Brazzaville, on ne voit pas des choses se passer. Mais... ça bouge pas, je sais pas. Non, c'est pas ça bouge pas. C'est la preuve que c'est une dictature. Parce que dans un pays où il n'y a pas d'eau, pas d'électricité, il est normal que les gens puissent manifester des mouvements sociaux. Mais quand le mouvement social est réprimé, quand l'expression de la télévision nationale est bridée, on n'est pas dans une démocratie. Donc le fait qu'il y ait des gens qui s'expriment librement prouve qu'il y a une démocratie. Or, comme vous me dites qu'au Congo il n'y a pas d'expression, c'est la preuve à suffisance que les gens ont peur. Ils ont peur pour leur vie, ils ont peur pour leur emploi, ils ont peur pour tout, parfois pour rien aussi. Mais c'est la preuve que la peur paralyse les Congolais. Et nous sommes là pour essayer de briser la peur en faisant des choses, en montrant qu'on est avec eux, qu'on soutient, et ça bougera. Oui, en ce que nous sachions, le Congo c'est le 4e pays producteur de pétrole, en Afrique on va dire, pardon, oui. Sahara. Mais qu'est-ce que vous en pensez? Ah, mais... Il n'y a pas de route, il n'y a pas... Non, je ne dirais pas qu'il n'y a pas de route. Je dirais qu'elles sont mal faites, je dirais que c'est jamais réellement bien budgété, que souvent c'est pas cohérent. Le problème, ce n'est pas de faire ou pas faire. Le problème, c'est d'avoir une orientation réelle, une politique réelle. Sauf que pour l'instant, dans l'incantation, dans le slogan, le PCT est connu pour les slogans. On attendait, on attendait justement l'indépendance alimentaire d'ici l'an 2000, on ne l'a pas eu. Donc, que le PCT manie des slogans, manie des chiffres, on connaît. Ce n'est pas un parti nouveau, on connaît leur méthode et c'est pour ça qu'on doit faire pression pour qu'ils dégagent. Et pour vous personnellement, est-ce que Sassou pourra avoir un adversaire parce que c'est quand même... Mais déjà rien que poser cette question, c'est de ne pas connaître le contexte congolais. Le président Sassou est inéligible pour la présidence 2016. Il ne sera pas candidat, il ne doit pas être candidat, sauf à faire un coup d'État constitutionnel et s'il le fait, il nous trouvera dans la rue face à lui. C'est tout. Donc il n'est pas candidat en 2016, il n'aura pas à avoir d'adversaire face à lui puisqu'il n'est pas candidat. Voilà, il est inéligible au titre de l'article 57, au titre de l'article 58 et au titre de l'article 185 qui verrouille le système. Il n'est pas candidat. Le 16 août, il est partant. On lui dira merci monsieur, au revoir et bonne retraite à Oyo. C'est ce qu'on dira. Vous êtes optimiste? Mais je ne suis pas optimiste, j'y travaille. Ce n'est pas de l'optimisme, c'est un travail que nous faisons quotidiennement pour le faire partir au nom de la Constitution. Ce n'est pas une affaire de l'aimer et de ne pas l'aimer, c'est une affaire du texte, de la Constitution, du droit. Et c'est comme ça. Qu'est-ce que vous pourrez lancer comme message au peuple congolais? N'ayez pas peur, comme disait le pape Jean-Paul II, n'ayez pas peur. Il ne faut pas avoir peur de ce qui tue la chair, mais de ce qui tue l'esprit. Et ce qu'il est en train de faire, c'est de tuer l'esprit de ce peuple, qui était un peuple grand, révolté et fier dans l'Afrique.
Et là, il en fait des carpettes. Et maintenant, il faut sortir, ne pas avoir peur, se montrer. Il ne pourra pas tuer tous les Congolais. On est 4 millions. S'il tue 4 millions, c'est les Américains qui lui mettront une bombe atomique comme on a mis à d'autres avant lui. Donc, il n'est pas l'alpha et l'oméga. Il va passer. Il faut sortir. La ilaha illallah, illallah, baïfal, y'a pas de fumée sans feu. Ah bonguiko, bonguiko, y'a moukendo fumu, batanga batili au Saint-Tropez, banzenza futa, a invité la cachée. La ilaha illallah, illallah, y a pas de fumée sans feu. L'Imbueno, on est tous témoins. On est tous témoins. Et ceux qui sont au pays, et la diaspora, même dans la diaspora, il y a au moins 4 catégories. Nous les artistes, on n'a rien à voir avec les étudiants que aussi le président et le gouvernement ont négligé. Parce que quand un pouvoir néglige ses étudiants, les étudiants qui soi-disant, c'est l'avenir du pays. Un étudiant souffre en Europe. Nous, on vous parle pas de nous, nous sommes des aventuriers. Mais maintenant les étudiants, sur qui nous on compte, on croit, le gouvernement Bachir est négligé. Alors là, ce pays-là n'a plus d'avenir. Hein? Sinon, je vais vous dire, faites très attention, vous risquerez d'être comme Haïti. Haïti, c'est un pays. Quand ils ont eu l'indépendance, nous, on était dans la forêt. Le premier pays noir à pas l'indépendance, c'est Haïti. Mais le fait que le père ait dirigé pendant 50 ans, le fils encore 50 ans, vous avez vu dans quel état ils sont? Mais moi, j'aimerais pas que le Congo puisse vivre toutes ces choses-là. C'est impossible. Voilà, le Congo c'est un petit pays. Voilà, on est même riche sans se rendre compte. Bon, vous savez, il faut dire des choses. Mais au moment où nous parlons, c'est fini. Ça suffit. C'est bizarre de voir un président qui voit que le peuple ne l'aime pas. Il commence à aller voir les vieux dans les villages. Mais c'est lui. C'est lui. Virginie, je connais mon âme, pourquoi pas 30 ans, 20 ans. Boubekana, 55 ans, 70 ans. Il y a comme un vieux. Mais n'importe 50 ans, tu n'es pas vieux. Ah oui. Donc faites très très attention. Quand vous avez quelqu'un qui vous néglige pendant 32 ans, et aujourd'hui, il est derrière vous, sachez qu'au moment où nous parlons, le peuple est plus fort que tout son gouvernement. Le peuple congolais est plus fort que tout son gouvernement. Bon, tiens, le beau, hein? Parce qu'après, il y en a qui vont croire que nous, on va pousser les gens, je ne sais pas à quoi. Non. Mais on est debout jusqu'à son départ. Moi, je ne baisserai pas les bras jusqu'en 2016, août, le 12. Là, je suis en pleine tournée. Là, j'ai des journalistes congolais en plus, en face de moi. C'est des journalistes congolais. Peut-être que vous ne voyez pas, mais bon. Nous avons quoi le Zolo. Comme j'ai toujours dit, on est ensemble. Hein? Et voilà, quand il y a Yus parle, c'est le peuple qui parle. En fait, l'article 185 nous dit quoi? Que le caractère laïque de la République et le nombre de mandats ne peuvent être modifiés. Voilà, sur ce point-là, donc il n'y a pas de négociation, il n'y a pas de consultation. Donc le message doit être clair. S'il se prononce simplement à sa non-présentation, hein, comme candidat aux élections, vous verrez cette tension-là va diminuer, va baisser. Donc nous, ce qu'on attend de ce monsieur-là, qu'il nous dise qu'il ne sera pas candidat à son 3e mandat. Déjà, à ce moment-là, vous allez voir que la tension va baisser. Voilà. Donc c'est pourquoi, tant qu'il ne sait pas prononcer ce monsieur-là, nous, on sera là à manifester. Tant qu'il ne sera pas présenté, qu'il ne se prononcera pas, nous, on va le coincer. Et il nous trouvera sur son chemin. Oui, ben on voit que la diaspora congolaise à Paris manifeste, mais sauf qu'à Brazzaville, on ne voit pas les choses bouger comme telles. Qu'est-ce que vous pourrez donner comme message à la vie des Brazzavillois ou encore d'autres Congolais qui vivent par l'étranger, s'il vous plaît? Voilà, en fait, moi je pense plutôt que c'est à Brazzaville où plutôt les choses vont un peu plus vite. Parce que la mobilisation est très grande à Brazzaville, parce qu'ils viennent de faire leur dialogue alternatif, le FROCAD, qui a réuni beaucoup de gens, plus de monde même qu'à Sibichi. Donc moi je pense aujourd'hui, ces gens-là,
il faut les encourager, les féliciter. Ils sont sur le terrain, oui, la dictature est féroce, mais ils osent. Ils dénoncent et ils bravent l'autorité, la dictature qui est en place. Moi, je pense qu'il faut plutôt les encourager et nous travaillons en synergie avec eux. Voilà. Vous pourrez nous rappeler, il est aux affaires, ça fait combien de temps, s'il vous plaît? Bon, monsieur Sassou, il y a certains qui disent que ça fait 32 ans qu'il est aux affaires. Moi, je dis qu'il est aux affaires bien avant. Parce qu'il faut que nous nous rappelons, il a été d'abord ministre de la Défense, monsieur Sassou. Voilà, donc il est là depuis 1968. Voilà, aux affaires. Voilà. Il n'est pas là depuis 32 ans. Il est depuis là plus de 32 ans déjà au pouvoir comme président, mais il est aux affaires depuis 1968. Donc, et tu fais 47 ans, on va dire. J'étais même pas né encore, voilà. J'étais même pas né encore. Il était là, on est venu le trouver et nous sommes victimes de ce monsieur-là. Et cette fois-ci, nous disons maintenant il doit partir. Mais oui, nous voyons que le Congo, c'est un pays producteur de pétrole, 4e en Afrique. Mais quelle est la situation de cette production de l'électricité et puis aussi des hôpitaux? Puisqu'il y a tout devient presque à entendre dire des gens qui vivent là-bas vétustes et chaotiques. Voilà, déjà ça c'est pas moi qui l'annonce, les indicateurs internationaux vont vous dire que 70% de la population roule sous le seuil de pauvreté, à moins d'$1 par jour. Et aujourd'hui, pourtant le Congo a toujours déclaré des excédents budgétaires. Depuis que M. Sassou est là, on a toujours déclaré des excédents budgétaires. M. Tarjan, on ne l'a jamais vu. Il nous met des surfacturations en nous disant que la municipalité accélérée, CBT, 450 milliards. Et lorsque nous voyons, il y a une épaisse couche comme du papier de goudron qui va se détériorer peut-être dans quelques mois. Donc, ils sont partis de... Lorsque vous voyez, parce que je n'ai pas ma feuille ici, vous verrez la surfacturation qu'ils ont donnée sur tout ce qu'ils ont fait par rapport à leur plan de la municipalité accélérée. En réalité, c'est de l'arnaque. Ils surfacturent des choses pour garder de l'argent chez eux. Et lorsque nous regardons ce qu'est Edgar, on trouve chez Edgar comme c'est qui c'est Edgar, s'il vous plaît? Mais je pense c'est le neveu de Sassou, ou son neveu, je pense, comme ça, Edgar Nguesso, où on trouve beaucoup d'argent chez eux, on saisit des mallettes d'argent. Et chez Joujou, il n'y a pas très longtemps, l'année dernière, on a trouvé 350 000 euros et qu'on a expliqué à madame, à partir de 5 000 euros, l'argent à la banque en France, pourquoi vous gardez toute cette somme-là chez vous? Nous, on venait d'attraper des gens du pouvoir à l'aéroport, par rapport à nos actions de combattants. Et il y a plus de 100 000 euros qu'on a trouvé dans la mallette. Vous voyez, donc ce qu'on dit que le Congo connaît une hémorragie financière sans précédent. Sans précédent vraiment. Et c'est ça que nous devons arrêter. Sinon nos enfants viendront manger du caillou et nos enfants viendront encore ici travailler comme des esclaves, comme peut-être certains pays qui n'ont rien chez eux. Voilà quoi. Donc c'est pour ça que nous nous battons. Vous avez parlé des combattants, c'est quoi? Je ne sais pas comment est-ce qu'on fait pour le devenir? Il n'y a pas des conditions ou des procédures à remplir pour devenir combattant. C'est juste la jeunesse du Congo qui en a eu marre, qui en a marre. Et on est dans des associations. Et lorsque nous nous rassemblons pour faire des actions coup de poing, par exemple, pour venir empêcher ceux qui dépensent de l'argent ici, par exemple, pour venir faire des actions d'indignation à l'ambassade, voilà, on se fait appeler combattants, quoi. Des combattants de la liberté. On se bat pour la liberté, voilà. Vous êtes sûr que vraiment le combat là, il est digne, puisque quand même vous êtes face à un adversaire qui est quand même hyper fort, hein. Il est hyper fort, mais nous, ce que nous faisons, nous sommes des groupes de pression. Nous faisons pression aussi pour toucher la diplomatie, parce que lorsque vous touchez l'ambassade, c'est la diplomatie que vous touchez, comme on dit, et les 1 heure qui suivent, Laurent Fabius est au courant. Voilà. Oui, sauf qu'on ne le voit pas sur la presse internationale, aucune presse l'a montré ou l'a divulgué comme tel. Alors peut-être que vous ne regardez pas tous les journaux, mais il y a des journaux qui sont sortis où on a parlé de nous. Lorsque M. Sassou est arrivé ici, il a demandé qu'on puisse plus garder sa famille, qu'on puisse déployer des unités devant ses résidences ici. C'est-à-dire garder, mettre sous protection, c'est ça? Voilà, c'est proche, voilà. Donc d'un côté, nous disons que c'est par rapport à nos actions. Voilà. Et lorsqu'il est arrivé, pourquoi il a cherché à nous voir? Donc sans protocole, il a demandé qu'il nous voie, les combattants. Il veut discuter avec les combattants, qu'est-ce que nous voulons. Voilà. Donc aujourd'hui, nous savons que cette pression-là lui touche vraiment. Et vous vous êtes vu ou pas? Non. Personnellement, moi, c'est un Congolais comme tout autre, vous aurez dû le voir. Oui. Le rencontrer, on va dire. Une chose est sûre, on va le voir. Je me suis dit, notre peuple aujourd'hui a une politique d'invective surtout. Hein, faut le reconnaître. Lorsqu'on va partir, on va dire que par exemple Donald l'impérateur a été guérisé. Le mot qui circule aujourd'hui a été guérisé et je suis plus crédible du tout. Donc par rapport à tout ça, j'ai préféré éviter. Moi je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas de discussion à faire avec ce monsieur-là. Hein? Tant qu'il ne s'est pas présenté à sa non-candidature, moi je ne vois pas de discussion à faire avec ce monsieur-là. Il doit simplement dégager. Il dégage ou il se prononce que je ne vais pas me présenter. À ce moment-là, moi je pourrais le rencontrer. Hein. Pour ne pas qu'il y ait des ondes dites par rapport au courrier qui a été déposé en main propre,
je me permets de rendre public le contenu de cette demande de démission. Docteur Marcel Guitoukoulou, chevalier dans l'Ordre national du mérite de la République française, président du Congrès du peuple, ancien candidat à la présidence de la République du Congo, à son Excellence Henri Lopez, ambassadeur de la République du Congo-Brazzaville, qui doit référer ce courrier au président de la République. Monsieur le Président de la République, Votre Excellence, en tant que citoyen responsable et personnalité politique engagée, par la présente et en vertu de l'article 40 de la Constitution du 20 janvier 2002, je m'insurge auprès de votre autorité pour clamer votre mauvaise gouvernance et du délit d'ingérence que vous témoignez vis-à-vis du peuple en ne cessant de le gouverner par la terreur, la corruption et l'indignation. Faute de ne pouvoir les protéger en bon père dans un état de droit, démocrate et républicain, pourtant cité comme tel dans le préambule de la même Constitution. Force est donc de constater que la violation de la dite Constitution est à déplorer lorsque votre personne même la renie sur plusieurs points, ce qui la rend de surcroît nulle et non avenue maintenant, fut-il convenu. Le premier de ces points, outre le préambule, condamnant le coup d'État et la tyrannie du pouvoir, dans lesquels vous excellez pour contraindre le peuple à la soumission. Plusieurs articles sont ainsi visés pour être constamment violés. Je citerai notamment l'article 7, relatant le sacré de la personne humaine, et l'article 9, interdisant la torture et tout traitement cruel et inhumain, mais également l'article 10, mentionnant que tout individu, tout agent de l'État ou toute autorité publique qui se rendrait coupable d'actes de torture ou de traitement cruel et inhumain de sa propre initiative ou sur instruction serait puni conformément à la loi. Diverses opérations ont été constatées et encore récemment menées par vos autorités légales à Pointe-Noire, pour ne citer que la dernière, qui reste encore à ce jour impunie, malgré les élections qui ont entraîné la mort de M. Régis Batola, tombé quant à lui en martyr pour la nation. Concernant ce dernier, et pour répondre au respect des droits de l'homme et du citoyen, je vous somme de fournir toute explication dans les plus brefs délais. J'y veillerai personnellement et n'hésiterai pas à engager toute procédure et sans limite de moyens pour cela. Outre ces faits accablants, maints articles de la loi fondamentale sont également dénigrés. Parmi ceux-ci figure l'article 11, condamnant les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité et les crimes génocidaires. Pour preuve et en pièces jointes, vous trouverez quelques pièces à conviction choquantes, contraires à la morale et à la Constitution même. Par ailleurs, et pour information, je vous précise que ces documents ont été portés aux autorités internationales compétentes qui seront à même de les juger. Enfin, en vertu des articles 57, 58 et 185 de la Constitution, vous ne pouvez déroger aux règles fondamentales pour vous maintenir au pouvoir, même coûte que coûte selon vos propos, après 2 mandats effectués et au regard de votre grand et respectable âge. Il apparaît donc inutile d'interdire aux classes politiques formant l'opposition l'occupation des lieux publics, ce qui ne ferait qu'aggraver votre déni démocratique. Par ces motifs, et au vu des clivages que vous instaurez dans le pays, je demande votre démission immédiate pour inaptitude à l'exercice de vos fonctions
après avoir déclaré votre patrimoine conformément à l'article 48 de la Constitution du 20 janvier 2002, fait à Paris le 1er août 2015. Je vous remercie. Vivons pour notre devise, unité, travail, progrès. Soyons plus unis que jamais, vivons pour notre devise, unité, travail, progrès. Unité, travail, progrès. Dans la Boinza, Unité, travail, progrès. dans le Quilo, Unité, travail, progrès. dans le Niali, Unité, travail, progrès. dans la Lekoumou, Unité, travail, progrès. dans le Kou, Unité, travail, progrès. dans les Cubés, Unité, travail, progrès. dans la Songa, Unité, travail, progrès. dans la Likwala, Unité, travail, progrès. dans les Ben, je suis venue assister au meeting et tout. Voilà, ça fait toujours plaisir de voir. Voilà, on a des gens de plus en plus qui sont en train d'élever le temps par rapport à tout ce qui se passe au pays. Voilà, ça fait plaisir. J'ai répondu, enfin j'ai voulu venir parce qu'il a lancé un appel. C'est un ami, c'est un grand frère. C'est un papa en même temps, Marcel, le docteur Marcel. Donc voilà, déjà il paye son billet pour venir ici. Je pense que voilà, on encourage tout le monde, tous ceux qui haussent le temps, dénoncent tout ce qui se passe et tout. Voilà, on soutient tout le monde, on soutient même Sostel qui est au Canada avec le carton rouge. Voilà, on soutient les combattants, on soutient tout le monde, quoi. Voilà, j'espère que je ne suis pas ridicule, mais bon, voilà, c'est un peu ça. Et Youth Band aussi que j'aime. Moi si j'étais président, je serais moins bête. Au lieu d'acheter des armes, pensez à votre peuple. Au lieu de créer les milices, créez-nous des entreprises. Au lieu de former les milices, formez-nous les médecins. Moi si j'étais président, je serais moins bête. Si j'étais président, je serais moins con. Si j'étais président, je serais moins con. Nyamingi bata. Bazunza bawaka. Nena keti bamfumu, mama ngama mpamba kukongo. Nena keti bamfumu, bilongo ngabya mpamba kulupitatu. Nena keti bamfumu, nena keti bamfumu, yakangana diminari ndalou. Moi si j'étais président, je serais moins con. Si j'étais président, je serais moins con. Moi si j'étais président, je serais moins con. Moi si j'étais président, je serais moins bête. Au lieu d'acheter des armes, pensez à votre peuple. Au lieu de créer les milices, construisez-nous des routes. Au lieu de former les milices, construisez des hôpitaux. Moi si j'étais président, je serais moins bête. Moi si j'étais Sassou Nguesso, je serais moins con. Moi si j'étais Sassou Nguesso, je serais moins bête. Si j'étais président, je serais moins con. Ni Pouna, ni Faux, jusqu'en 2016.